je rappelle donc que les exposés, donc, vous allez présenter donc les exposés déjà préparés, donc le 605, le 605, donc de 10h à 12h30. Et la soutenance de projet est programmée pour le 20-05, donc le 20 mai, de 10h à 12h30. Donc, le deadline donc, pour rendre le projet via email, donc, ça va être le 18-05. Est-ce clair? Oui, monsieur. Monsieur, قلت لنا باش نرجع لكم feedback على les exposés. Malheureusement, j'ai pas eu de temps. Donc, je l'avais fait donc, pour ceux qui m'ont envoyé donc, les exposés sur le mail esg.presentation. Donc, et j'ai pas eu de temps suffisant donc, pour répondre à tous les étudiants, donc, malheureusement. D'accord. Voilà. Ok, donc on va poursuivre. اللي بعثنا لك على homework. لا قلت ابعثوا لي معنا الناس الكل دونك اسي دو مونفوي دونك لي زيكسبوزي سور esg.presentation. ظهر لي شوقي @gmail.com جو كروا سي سا. D'accord. Donc essayez de me suivre. Donc on va poursuivre avec notre TP et on va voir ensemble donc comment ajouter donc par exemple une tâche en utilisant le mode déconnecté. Pour cela, donc, on a la forme add task, donc, qui contient les différentes donc, données de ma tâche. Et en cliquant sur le bouton ajouter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une ligne au niveau du dataset, donc au niveau de la table tâche de mon dataset. C'est bon? Pour faire ceci, donc, il suffit d'aller donc, à double-clic sur ajouter. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une ligne. Donc, une ligne est de quel type? Une ligne. On a dit donc que les lignes sont gérées par la classe data_row. Par la classe data_row. C'est bon? Vous y êtes? Oui, monsieur. Donc, pour cela, donc, on doit créer quoi? On doit créer donc une instance de data_row. Donc, data_row. Data_row. Je m'excuse, je suis en train d'envoyer un message. Ben, donc, data_row. 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 Donc, data_row. Je vais l'appeler donc row. Using. Voilà, donc data_row, donc row. Voilà, new row. New row, je vais l'appeler row. Donc, row égale à quoi? Donc, cette ligne, ça doit être une ligne ayant quoi? Ayant la même structure qu'une ligne de quoi? Qu'une ligne de la table task. Maintenant, une ligne contenant quoi? Code, name, duration, status, description, etc. Donc, ayant la même structure et les mêmes types de colonnes. C'est bon? Oui. Pour récupérer donc une ligne pareille, donc je peux utiliser donc une méthode qui s'appelle new row. Donc new row, donc appliquée sur la table. Donc ça c'est les cds.tables appliqué sur la table sous outil. Donc ça va être donc tables cds. DS il est défini au niveau de la classe form1 form1.ds comme donc objet statique. Donc point donc tables
Quelle table? On a besoin de quoi? De la table task tab. Donc, c'est task tab. Task tab. Point new row. Donc, point new row. Donc, ça me donne quoi? Donc, cette méthode, c'est une méthode. Donc, ça me donne quoi? Donc, new row. Donc, elle me donne quoi? Une ligne ayant la même allure. Donc, pour avoir une ligne ayant la même structure, une ligne de la table task. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. هنا حاطين فورم 1.ds خاطر نخدموا في فورم أخرى. Non. DS, on l'a déclaré où? DS, on l'a déclaré au niveau de forme 1 comme objet statique. Tu vois les choses ou non? Comme objet statique, c'est le même DS, c'est le même dataset. On a un seul dataset. C'est pour cela qu'on l'a déclaré comme statique. ما كان جينا نخدموا في فورم 1. Ah, c'est DS, au cas où j'ai déjà utilisé DS. Tu vois, j'ai déjà utilisé donc au niveau de load, donc directement DS. C'est clair? Donc, voilà, donc si pour récupérer, j'ai bien dit, donc j'ai récupéré donc la ligne. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je dois remplir cette ligne-là. Je dois remplir les différentes colonnes de cette ligne. Vous voyez les choses ou non? Donc, ça serait row et je vais remplir quelle colonne? La première colonne qui est code, j'ai pas besoin de remplir donc la colonne code. Pourquoi j'ai pas besoin de remplir la colonne code? Puisqu'elle est identity déclarée as identity, maintenant auto-increment. J'ai pas besoin de la remplir. Donc, je vais commencer par name. Donc, ça serait row, l'indice de la ligne ou bien. Oui. Ça شكون قال لك قبلني؟ Oui. Donc, revenons à notre exemple. Donc, ça serait row, l'indice de la colonne ou bien nom de la colonne. Donc, si, quel nom de la colonne? Donc, ça serait name. Donc, c'est name. Ou bien l'indice de la colonne, comme je veux. Donc, les deux sont possibles. Donc, ça serait soit row égale à quoi? D'où je vais récupérer la valeur de name? Oui. من الفورم. C'est très bien, à partir de la forme. Donc, juste, je vais fermer quelques formes. Donc, voilà. Donc, ça serait à partir de la forme. Donc, à partir de quoi? De ce champ-là qu'on l'a appelé donc txt name. Donc, ça serait tout simplement donc txt name.text. txt name.text. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. Ou bien, donc, ceci est aussi équivalent. Donc, ou bien via les indices. En écrivant quoi? La même ligne, mais juste ça va être quoi? CTRL-C, CTRL-V, mais row de combien? De 1, puisque de 0, ça va être, c'est le code. Donc, de 1, c'est le name. Vous voyez les choses ou non? Oui. Voilà, donc, et je vais travailler avec les indices, c'est plus simple. Donc, ça serait row de 2, c'est égal à quoi? Égal, c'est float, point parse, float.parse, txt duration, point text. Est-ce que vous voyez les choses? Et ça serait pareil donc pour le statut et ainsi de suite. Donc je vais terminer par le statut. Donc ça serait row 3 égale à quoi? Égale donc cmb statut.text.
Donc, la ligne, elle est prête maintenant. Donc, la ligne, elle est prête. Elle est donc bien remplie. Donc, il suffit de faire quoi? D'ajouter cette ligne à la table. Pour ajouter la ligne à la table, il suffit d'accéder à la table dans un premier temps. Donc, forme 1, point, ds, point, tables, 2. Donc, nom de la table, c'est task, tab. Et ça, c'est quoi? Point. Add. مش Point add, row. c'est quoi? C'est une ligne. Row, Point point. rows, c'est très bien. Ajouter un ensemble des lignes. Donc, ça, c'est les points rows. On a dit que rows, etc., c'est une collection. Columns, donc, ce sont des collections. Donc, je peux utiliser add comme on l'a vu pour les listes. Donc, ça, c'est les add, add la ligne qu'on a ajoutée. Est-ce que c'est bon? Qu'on a créé, je m'excuse, qu'on a créé. Et juste, il suffit d'afficher donc un message, box, pour dire si la ligne elle est bien ajoutée, oui ou non. Donc, ça va être H ajouté avec succès. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui. En principe, on doit juste ajouter quoi? Un try catch en cas où on a un problème. On a un problème, par exemple, on s'est trompé au niveau du nom d'une colonne. Donc, la conversion ne marche pas, etc. Donc, pour cela, je vais ajouter un try. Je vais ajouter donc gestion d'exception, donc try catch. De même, donc c'est EX et mbox, EX.message, mbox. Deux fois tabulation, donc et EX.message. Voilà. Et je vais juste copier, coller donc ce code-là. On va tester donc l'ajout d'une tâche. Donc voilà, donc ça. Donc les données sont déjà chargées. Donc je vais afficher avant avant l'ajout. Vous voyez, la dernière tâche, c'est la tâche 100 060, donc 10 070, et c'est la tâche 22. Donc, et on va ajouter une nouvelle tâche. Et donc, ajouter, on va remplir donc, le nom. Donc, va être, par exemple, task 3. Durée, par exemple, c'est 16.5. Et son état, par exemple, c'est waiting. Et ajouter. Colon code does not allow nulls. Le code add null. Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai pas mis? Ah, pour la tâche, on n'a pas copié-collé le. Oui, pour la tâche, le problème, c'est ça. C'est à cause de ça. L'auto-incrémentation. Ah oui, j'ai pas donc implémenté le fait que la clé primaire est identity, etc. J'ai pas fait ça. Donc, en principe, je dois aller au niveau de, je dois revenir donc au niveau de forme 1 et au niveau de load, je vais copier-coller le code de primary key. Je m'excuse, c'est pas primary key. Le fait que la colonne elle est auto-increment pour robot et je vais faire la même chose pour donc CTRL V, set for هنا table for robot table. هنا donc ça serait for the task table. Voilà. Donc ça serait donc la colonne s'appelle code. On s'appelle code. Et de même, donc on a commencé à partir de 10 et à chaque fois on a ajouté 10. Donc la table, c'est pas la première table, donc c'est la deuxième table ajoutée. Donc ça serait 1. Partout ça va être 1. Ça va être 1. Voilà, donc partout c'est 1.
Voilà, donc tout simplement c'est la colonne code. C'est la colonne code. Voilà. En principe, le code il est bon. Donc, juste, je vais ajouter autre chose. Donc, au niveau de ajout task, donc au niveau de add task, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on veut afficher au niveau de code quoi? La nouvelle valeur de code. La nouvelle valeur de code. On a déjà effectué le calcul. On a déjà fait ça. La nouvelle valeur de code, c'est quoi? C'est la valeur de quoi? Du site. C'est vrai, oui ou non? C'est la valeur du site. C'est vrai, oui ou non? Oui, monsieur. Voilà, donc il suffit de prendre, donc je vais copier-coller donc cette valeur-là. Donc, c'est la valeur de code. Donc, CTRL-C. Et où on va faire ceci? Donc, ça serait au niveau de load. Au moment du chargement donc, de cette forme-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer cette valeur au niveau de quel donc, ça va être la valeur de txt code.text. Égal à quoi? Égal cette valeur-là, mais au lieu de le convertir en entier, on va le convertir en quoi? En chaîne de caractères. Mais DS, pour accéder à DS, ça va être comment? Puisque c'est une propriété, donc un attribut donc statique, on doit y accéder via donc forum 1, puisqu'il est déclaré comme statique au niveau de la classe forum 1. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, monsieur. Et on va rendre cette zone comme enabled. Donc, cette zone comme enabled, donc ça va être txt code.enabled égale à quoi? Égale false. Juste, on va afficher la valeur de code sans donner la possibilité de la modifier. C'est clair? Et on va faire l'exécution. Le chargement a été effectué avec succès. Donc voilà, donc la dernière tâche, c'est comme tout à l'heure, donc la dernière tâche, c'est la tâche task 22. Donc la dernière valeur de ID, donc c'est 10 070. En principe, je dois avoir 10 080 pour la nouvelle tâche à ajouter. Donc juste, on va essayer d'ajouter donc une nouvelle tâche. Vous voyez, c'est c'est la concaténation, parce que je me suis trompé au niveau des parenthèses. Je reviens donc à mon exemple. Ici, donc, qu'est-ce que j'ai mis comme... ça doit être les parenthèses, ça doit être après le 10. Après la valeur 10. Hein. C'est bon? C'est bon? Vous y êtes? Oui, Mais monsieur. je dois retourner à ma conversion. Hein. Convert, allez. Donc, la valeur هذه, elle me retourne un object, comme je l'ai dit. Donc, un object. Je dois le convertir en quoi? Dans un premier temps, à un int 32 pour pouvoir faire le plus. Et ajouter 10. Et le tout, je vais le convertir en chaîne de caractères. C'est clair? Je peux utiliser soit donc convert.toString ou bien je peux tout simplement écrire à la fin quoi? .toString. .toString. C'est clair? Donc, est-ce que je me suis trompé dans des parenthèses? Voilà, c'est bon. Donc, je dois convertir donc le tout. Non, ça manque une parenthèse au début. Donc, je dois convertir donc le tout en quoi? Donc, en entier pour pouvoir ajouter donc le 10 d'object vers entier, ajouter 10 donc pour avoir la nouvelle valeur et la convertir en string car la propriété texte elle est du type string. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Donc, on va tester l'exécution. Voilà, le chargement a été effectué. Donc, vous voyez, donc ici, donc la dernière valeur, c'est bien task, donc 10 070. Donc, on va voir en ajoutant. Donc, vous voyez, c'est 2080. C'est bon? C'est la nouvelle valeur de ID. On va remplir, donc, avec task, par exemple, task 33. Donc, durée, donc, c'est 12.3. Donc, et état, c'est, par exemple, waiting, comme état, et ajouter. Donc, tâche ajoutée avec succès, c'est bon. Donc, la tâche a été ajoutée. Si je vais afficher donc, le contenu de mon data grid view, donc,
on doit voir la tâche 33. Vous voyez, la tâche 33 a été bien ajoutée. Ou est-ce qu'elle a été ajoutée au niveau de la base ou bien au niveau du dataset? Oui, Au niveau de la base. là, au niveau du dataset. Elle a été ajoutée au niveau du dataset. Donc, Ah, si voilà, si j'ai à ma base et je vais afficher donc les données de task, vous allez voir, il n'y a pas de tâche 33. Car je suis en train de travailler en mode déconnecté. Je suis déconnecté de la base. Donc, on dit donc les mises à jour ne se font pas d'une manière synchrone. Est-ce que vous voyez les choses? Voilà, c'est très bien. Donc, ça pour l'ajout. C'est pour l'ajout d'une tâche. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc, je vais fermer. Donc, je vais revenir à ça par la suite. Mais, donc, revenons donc à notre exemple et on va essayer de faire quoi? On va essayer de faire l'ajout et la modification donc d'une tâche au niveau de quoi? De delete or modify task. Donc, au niveau de delete or modify task, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a donc associé une seule forme pour les deux actions. Et selon l'action de l'utilisateur, on va préciser, donc on va essayer d'effectuer donc le traitement. Donc, vous voyez, au moment de l'instanciation, donc on doit passer ici, donc s'il veut faire donc modifier, on doit passer par exemple en paramètre modify, 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 pour donner l'information que je vais réaliser, donc modify. Il m'a dit donc qu'il ne dispose pas de constructeur, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter ce constructeur-là qui prend en paramètre, donc ou bien modifier. Je vais modifier le constructeur, c'est pas grave, je vais le faire manuellement. Je vais modifier par la suite donc le constructeur qui existe et lui ajouter en paramètre donc action. Donc, s'il veut réaliser une suppression, on doit passer donc en paramètre, par exemple, delete, pour dire que je vais faire une suppression. Donc, j'aille au niveau de la forme, donc delete or modify task, et je vais juste modifier le constructeur pour lui ajouter quoi en paramètre? String action demandée par l'utilisateur. Il suffit de déclarer quoi? Donc, private string action. Mettre donc la valeur de cette action, donc this.action égale de stocker la valeur de l'action passée en paramètre dans l'attribut. Donc this.action égale action. Voilà. Comme ça, donc, au niveau de delete or modify task, j'ai l'information. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter comme qu'est-ce que je vais faire comme action? Est-ce que je vais faire donc une modification ou bien une suppression? Je reviens à mon bouton. Dans l'événement de bouton, ça va être quoi? Un switch case ou bien ça va être quoi? If else. Donc, si par exemple, ça serait un switch, puisque je peux avoir des exceptions, donc try de même, donc ça serait exception EX et inbox, deux fois tabulation EX.message. EX.message. Donc, try, et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Donc, on va essayer selon le choix de l'utilisateur. Donc, ça serait switch, selon action. Tout dépend de l'action demandée donc, par l'utilisateur. Donc, si l'action, générer le code de switch avec la touche tabulation, c'est mieux. Donc, ça serait action. Et ça serait case. 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 Si c'est, par exemple, delete. Si c'est delete. Delete.
Comment on va faire donc le delete? Break. Donc on a deux cases. Donc soit c'est case delete, soit c'est case modify. Soit c'est modify or delete. Donc est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. C'est très bien. Si donc l'action est delete, qu'est-ce qu'on va faire? On veut supprimer une ligne à partir de quoi? À partir de notre data, dataset, c'est ça? Et à partir de quelle table? De la table task. Donc, ils t'ont donné quoi? Ils t'ont donné quoi? Ils t'ont donné son ID, donc son code. Donc, il doit saisir ici quoi? Le code. Il doit saisir la valeur de code. Et on peut programmer par exemple par la suite l'événement donc leave lorsque le mouse quitte, comme je l'ai fait donc au niveau de TP précédent. Lorsque le mouse quitte, on va afficher les informations juste pour la vérification. Donc, s'il veut donc supprimer, juste il doit me passer donc la valeur de code. Pour faire ceci, donc il suffit de faire quoi? Donc, je dois récupérer quoi? Je dois récupérer l'indice de la tâche à supprimer. Vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Comment on va faire ça? Ça serait avec DS. DS, il est déjà défini donc, au niveau de forum 1. Forum 1.ds.tables. Quelle table? C'est la table task tab. Task tab. Task tab. Et au niveau de task tab, qu'est-ce qu'on va faire? Point. Donc, on peut appliquer donc point select. Donc, select. Et select, donc, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Donc, select. Donc, elle peut prendre en paramètre donc le critère. Donc, qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Donc, qu'est-ce qu'on veut sélectionner comme valeur? On veut sélectionner quelle tâche? Oui? Qu'est-ce qu'on veut sélectionner comme tâche? Quelle tâche on veut sélectionner? C'est la tâche dont le code est saisi. Tout. Dites-le moi, vous êtes fatigué? شوية monsieur. Ben, on va terminer donc si vous voulez معناها l'exemple نتاع delete وكهو donc si معناها si vous êtes fatigué sinon معناها on peut terminer donc le modify. إذا select elle prend en paramètre quoi? Un critère. Quel est le critère? Donc mon critère sous forme de chaîne de caractères. Qu'est-ce que je vais sélectionner comme c'est pas l'équivalent d'un select au niveau de معناها ماهيش select étoile from par exemple en SQL. Ça c'est pas ça c'est de C sharp. Ça c'est exactement du link. Donc ça serait select quoi? Le critère. Donc, je vais sélectionner quelle tâche. C'est la tâche dont le code égale à quoi? Le code égale la valeur de quoi? La valeur saisie au niveau de quoi? Au niveau de champ de saisie. Donc, je dois convertir parce que le code il est entier et je dois donc récupérer la valeur à partir de txt code. Txt code.text. Vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Voilà, donc je vais sélectionner donc la tâche dont le code est je m'excuse. Donc dans le code est inscrit au niveau de textbox. Donc et ça me retourne quoi? Donc ça me retourne une ligne. Donc ça serait row. مش ligne, il me retourne un tableau de row. Je m'excuse. Donc ça me retourne donc tab row. Tab row. خاطر select donc ça peut me retourner quoi? Plusieurs lignes. لكن ici je suis sûr et certain que c'est une seule ligne. Donc tab row. Tab of row. Donc égal. Et tab of row donc c'est du type data table. Table de type شنو? De type tableau de ligne. Vous voyez les choses ou non? Donc qu'est-ce que j'ai comme problème? Voilà. Cannot implicitly convert data row to data row مش data table. j'ai écrit data table. Excuse, c'est data row. C'est data row.
Voilà, donc data row, donc, mais je suis sûr certain qu'il y a combien de lignes ici? Je suis sûr certain qu'il y a combien de lignes? Une seule. Une seule ligne. Mais dans le cas particulier où il n'y a aucune ligne, par exemple, if, donc tab row point length égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il a pu trouver une ligne? Non. Donc, throw new exception pour dire vérifier le code. Donc, vérifier le code saisi. Donc, vérifier. Donc, exception, vérifier le code saisi. Donc, vérifier, voilà, vérifier. Vérifier. Code de la tâche. Voilà, donc le code entrée de la tâche. C'est bon? Sinon, je suis sûr et certain qu'il y a combien de lignes? Je suis sûr et certain qu'il y a une seule ligne puisque le code est primary key. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai la ligne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer cette ligne. Je vais supprimer la ligne d'où? Je vais supprimer la ligne, mais l'ensemble de lignes de quoi? De ma table. data Donc, ça row. serait form 1, de même, form 1, point, dataset, point, tables. Je vais copier-coller ça. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, point, rows, point. كيما عندي donc add عندي شنو عندي remove et je le passe donc عندي remove add donc remove permet de supprimer une ligne étant donné donc cette ligne là donc vous voyez je le passe en paramètre quoi donc data row donc la ligne et remove add permet de supprimer quoi donc la ligne étant donné quoi son indice vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Donc je vais supprimer la ligne donc ça serait remove et je le passe en paramètre quoi donc ça serait tab row hein de combien? Je suis sûr et certain que tab row contient combien de lignes? Une seule, معناها zéro. C'est très bien, 2 0, c'est exactement ça, 2 0, tout simplement. Et je vais juste afficher un message pour dire que la ligne a été bien supprimée. Donc, unbox, donc row, ligne, puisque j'ai écrit, donc tâche, donc supprimer avec succès. Avec succès. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà, donc juste on va tester donc cet exemple-là. Et si vous voulez, je vous libère donc et on termine la prochaine fois. Et là, on prend donc 10 minutes pour faire le delete, comme vous voulez. Donc on va de même donc lister. Voilà donc j'ai donc la liste de mes tâches. Donc mes tâches sont les suivantes. Par exemple, je vais supprimer donc la tâche 22. Donc il a son ID c'est 10 070. C'est bon? Oui. Pour supprimer donc cette tâche-là, il suffit de faire quoi? Il suffit donc d'aller à la forme donc au menu donc, et de choisir supprimer. Au niveau de supprimer, il suffit de taper quoi? La valeur de code. Donc c'est 10 070 et de taper sur supprimer. Tâche supprimée avec succès. Donc on va essayer de rafraîchir donc lister. Vous voyez, je ne dispose plus de tâche 10 070. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez qu'on continue la modification? La modification, elle n'est pas si difficile. C'est presque sa première partie est presque semblable à la suppression. Oui, monsieur, نكملوها. Voilà, ça ne prend pas plus que 10 minutes maximum. Donc, et je vous libère, je m'excuse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de modify? De même, qu'est-ce qu'on veut modifier? On veut modifier une ligne. C'est vrai, oui ou non? Oui. Donc, il suffit de récupérer quoi? De récupérer quoi? Cette ligne-là, étant donné quoi? Le code. Et la première, ces premières lignes sont kiff. Vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Donc, je vais copier, coller ces lignes-là, puisque j'ai besoin aussi à la fin donc, de faire la mise à jour. Donc, ça serait
Je m'excuse. Donc, ça va être. Donc, CTRL Z. Voilà, donc je vais récupérer quoi? Donc, si juste je vais déclarer la déclaration, je vais la monter une fois pour toutes, donc en haut. Hein. Cette déclaration, donc je vais le faire en haut. Donc, ça va être. Donc, avant mon switch, CTRL V, data row. Et tab row égale par exemple quoi? Égale nul. Initialement, il n'y a pas de valeur. Pourquoi il y a une valeur? Cannot use local before it is declaration. Pourquoi comment ça? Donc, cannot use local variable before it's declared. Donc, mais j'ai déclaré. Tableau. Oui, mais je vais revenir à mon écriture pour le moment. Donc, ça serait tab row. Voilà. Tout simplement, je ne vais pas déclarer donc, par la suite. Donc, ça serait tab row tout court. Tab row égal. Donc, ou bien. Donc, tab row 1, par exemple, je vais l'appeler. Donc, tab row 1 et tab row 1.length. Voilà, c'est très bien. Donc, ça va être. On va récupérer quoi? De même, on va récupérer donc la ligne qui ayant comme valeur de code le code saisi donc au niveau de au niveau de textbox, au niveau de textbox. Donc s'il n'y a aucune ligne, donc c'est une exception. Sinon, donc je suis sûr certain que j'ai donc la bonne, je suis sur la bonne ligne. Il suffit de faire quoi? Il suffit de faire quoi? De modifier cette ligne-là, donc de modifier cette ligne-là. Comment on va modifier cette ligne-là? Oui, puisqu'on a la ligne. Donc, ça va être تعبتوا. Oui, ليه monsieur ندبروا فيك معاه c'est très bien. Donc, ça va être avec. Juste, je vais vérifier quelque chose. Donc, ça serait avec point. Si je vais récupérer donc index of. Voilà, donc index of, c'est très bien. Donc, index of, elle me retourne quoi? Donc, index of, l'indice de la ligne. Souhaité, c'est vrai oui ou non? Oui, Voilà, donc je dis donc que row c'est comme les listes. Donc c'est une collection, donc comme les listes. Donc ça va être quoi? Index of quoi? Tab, row de combien? De 0. Donc tab row de 0. Voilà, donc je vais récupérer donc la valeur de indice. Donc je vais la stocker où? Par exemple dans une variable qui s'appelle donc int index. Index. C'est bon, donc j'ai la valeur de l'indice. Donc tableau 1, tableau 1, je l'ai appelé. Donc tableau 1. Donc, il suffit, puisque j'ai l'indice, donc la modification, c'est semblable à quoi? À l'ajout. Il suffit de modifier toutes les colonnes. C'est bon? oui Voilà, monsieur. donc il suffit d'accéder à quoi? À la ligne d'indice index. Comment j'accède à la ligne d'indice index? Ça serait rows de quoi? Donc, ça serait forum une DS tables de task rows de, Index. c'est très bien, de index pour accéder à la ligne index. Ici, je vais modifier les colonnes. Il suffit d'accéder à quoi? À toutes les colonnes. C'est bon? Le code, je ne peux pas le modifier. Donc, je vais commencer par quelle colonne? La colonne name. Vous voyez ici, donc, les noms des colonnes. Donc, ils sont au niveau de mon Survey Explorer, donc task contient donc comme colonne donc name duration ou bien via la colonne via donc je m'excuse l'indice donc via l'indice soit c'est name ou elle 1 égale à quoi la valeur du name que je vais le récupérer à partir de quoi de txt name.text c'est presque comme le cas de quoi de l'ajout donc ça serait de même je vais copier coller cette ligne là donc CTRL E V pour dupliquer la ligne. Je vais la dupliquer une troisième fois. Donc, CTRL EV. Donc, ça serait pareil pour la colonne. Donc, duration. Duration.
Mais tout simplement, donc avec duration, ça va être si txt duration .text, mais duration, elle est de quel type? Elle est du type int. On doit alors convertir. Donc si int.parse ou bien convert.toInt32. Donc parse et entre parenthèses, ça va être donc pour effectuer la conversion. Donc la dernière, ça va être quoi? Donc si status, donc serait avec cmb status.text. Donc cmb donc status.text. Il suffit d'afficher donc à la fin quoi? Un message pour dire que la ligne a été bien modifiée. Donc ça va être avec un inbox tabulation 2 fois. Donc tâche modifiée avec succès. Donc tâche modifiée avec succès. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a une question concernant cette partie, modifiée ou bien supprimée? Oui, monsieur, ça va. Très bien. Donc, vous voyez, c'est pas si difficile. Donc, le mode de connecter, peut-être il est un peu long donc de point de vue écriture, ou il n'est pas si difficile ce mode-là. Donc, on va essayer de tester donc la modification et comme ça, on termine donc ce TP sur le mode connecté. Ah, il nous reste juste l'update. L'update, je vais le faire la prochaine fois. Donc, ça serait listé pour voir donc l'ensemble de tâches dont je dispose. Par exemple, je vais modifier donc cette tâche 30 et je vais modifier son name et au lieu de task 11, donc 111, je vais par exemple écrire task 1. Et par exemple, au lieu de duration 3.9, etc., je vais écrire quoi? Donc, je vais écrire par exemple 4.6. C'est bon? On va modifier duration et on va modifier quoi? Et on va modifier donc le name. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc, revenons donc à notre menu et choisissons donc modifier. Donc, j'ai pas modifié le name modifié, etc. Donc, j'ai déjà fait ça au TP précédent. Donc, vous pouvez juste copier-coller. Je vais mettre donc la version finale en ligne sur mon GitHub. Donc, je vais nettoyer tout ça. Mais ça, c'est le bouton, en principe, ça va être le bouton modifier. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, donc si on veut modifier, peut-être je vais le faire maintenant, c'est mieux. Hein. Ça va être pour les gens qui sont absents, ça va être un peu difficile. Donc, ça, je le fais au niveau de mode, je crois, au niveau de link, on a fait ça. J'ai oublié. Donc, juste, je vais modifier. Donc, au niveau de load, tout dépend de quoi? Donc, tout dépend de if, voilà, if else. If else, ça serait mieux. Donc, if action égale delete. Modify. If action égale modify, qu'est-ce que je vais faire? Je dois en principe modifier deux choses qui sont quoi? Donc, ça serait this.text, le texte de la forme. Donc, ça doit être donc au niveau de la barre du titre, ça va être suppression d'une tâche. Donc, et le texte de bouton, donc bt delete modify or modify point text, ça va être quoi? Égal donc delete, supprimer. Supprimer point text. Ça va être supprimé. Voilà. Donc sinon, else, ça va être pareil. Là, juste on va remplacer supprimer par modifier. Donc, je m'excuse, je me suis trompé. Donc ça c'est delete. Voilà, l'autre modify. Ça c'est modify. Donc ça serait modification d'une tâche. Modification d'une tâche et modifier une tâche.
modifie une tâche. Voilà, donc ça serait juste, je vais le faire, l'exécution pour tester. On a dit qu'on va modifier quoi? On va modifier donc la tâche donc, de code 30. De code 30, donc on va modifier son nom et sa durée. Donc on va essayer de faire ça donc en tapant sur modifier. Donc vous voyez, c'est modification d'une tâche et modifier. Donc le code c'est la valeur 30 et on va par exemple comme name taper task. Donc task 1 et comme duration par exemple on va taper 4.6. En principe, il y a un autre traitement qu'il faut le faire. Lorsque je tape la valeur 30, il doit me donner donc les précédentes valeurs. Et c'est à moi de modifier. Je vais terminer ça donc et le mettre sur mon GitHub. Par exemple, ici, on va mettre comme son état a été waiting. Par exemple, on va dire stop. Voilà. Donc, stop. Donc, et modifier. En cliquant input string incorrect. Oh, ça c'est input string incorrect. Stop collection. Non, il n'y a aucun problème. Je crois que le problème c'est ici. Peut-être c'est avec virgule ou bien 18 c'est avec 4. Voilà, tâche modifiée, peut-être c'est avec virgule. Tâche modifiée avec succès. Vous voyez les choses ou non? Donc je vais passer à l'ici. Et vous voyez la première tâche, donc son nom c'est task, donc task 1, donc sa durée c'est 4, donc et son état a été modifié. Vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Voilà, donc je vais ici avec 4 points, virgule 6 par exemple, 4,6. Non. Pourquoi il n'a pas accepté? Ah, j'ai converti en int. C'est ça? Est-ce que j'ai fait int.parse, j'ai fait? monsieur. Oui. C'est ça, l'erreur, c'est là, donc, où j'ai, donc, au niveau de clic sur le bouton, voilà, ça, c'est float.parse. C'est là où j'ai eu, donc, le problème, c'est float.parse. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Voilà, donc ça, c'est pour donc, ce TP-là. Donc, au niveau donc, de cette partie-là, donc, on a vu donc, comment ajouter, supprimer, modifier donc, une tâche à partir, en utilisant donc, le mode déconnecté. C'est bon? Oui, monsieur. Il nous reste juste une petite partie qui est la mise à jour de la base de données. On va la laisser pour la prochaine fois. C'est pas grave. Donc, je sais que vous êtes fatigués. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, et la prochaine fois, on va poursuivre avec la